Medjico. On commence avec l'avancée des travaux du nouveau musée de la Nouvelle-Calédonie. En effet, nous parlons du Muse, ce sera son nom désormais. Il est en pleine construction, on le voit d'ailleurs dans les rues de Nouméa, près de la grande poste de Nouméa. Un musée qui est budgété à 2,5 milliards de francs pacifiques, une somme payée à moitié par l'État, à égalité par l'État et la Nouvelle-Calédonie. Il devrait ouvrir en 2024, regardez. C'est ici, au Centre culturel Djibaou, dans 2 salles d'exposition, qu'ont été déposés les plans et l'esprit du futur musée de la Nouvelle-Calédonie. Ici, dans la salle Buenando, l'histoire et la genèse du projet, décidé en 1863, réalisé en 1900. Aujourd'hui, plus d'un siècle après, nous parlons de rénovation et de renaissance avec le Muse. Pourquoi Muse, justement? Parce que sur le logo, les architectes ont imaginé mettre les lettres NC de Nouvelle-Calédonie sur le côté, tournées vers la gauche, et donc quand on le lit verticalement, ça fait Muse, mais c'est toujours le musée de la Nouvelle-Calédonie. Un musée aux lignes fortes et belles, car l'agence d'architecture a osé un design ambitieux en s'inspirant de la peau du serpent tricorégé. On a choisi de l'habiller avec plein d'écailles. Alors je ne sais plus par cœur, je crois qu'il y en a 24 000, en bois et en acier corten, qui viennent danser sur la façade. Ça forme des courbes. Elles sont irrégulières dans le sens où elles sont de plusieurs essences de bois et en métal. Et donc ça anime, ça fait pas un bâtiment tout lisse, vous voyez, ça fait un bâtiment qui a une sorte de forme d'épaisseur, de rugosité, comme je le vois dans l'utilisation des matériaux traditionnels. À terme, le Muse offrira un espace d'exposition permanente de 1630 mètres carrés. Ici, salle Bérétara, une partie des 350 pièces sont présentées. Elles témoignent de l'histoire kanak et des autres communautés. On commence en fait avec ce magnifique pétroglyphe qui représente la Renaissance, justement, parce que c'est aussi la Renaissance du musée. Et on continue avec des œuvres contemporaines qui ont été faites en fait sur les arbres qui ont été coupés pour donner place au nouveau bâtiment du musée. Donc ça a été une réutilisation par des artistes, là sur le thème des origines et du Lapita. Ensuite, des sculptures des différentes aires coutumières. Et pour arriver justement, parce qu'ici nous sommes dans l'esprit de la reconnaissance et du partage, pour arriver sur un dispositif muséographique et multimédia qui évoque justement à la fois le geste de bonjour, enfin qu'on appelle de bonjour, le geste coutumier, les accueillis et les accueillants avec un geste et avec des tissus provenant de toutes les communautés et des vidéos justement qui ont été faites de personnes qui sont arrivées sur le territoire et une autre vidéo sur les mythes traditionnels kanak. Le chemin, ainsi tracé, invite au voyage. Toute la scénographie est vraiment un voyage de la mer à la terre. Et donc on a travaillé toutes les séquences en faisant des allusions justement à l'arrivée depuis la mer avec le peuple Lapita dans les tons bleus, puis l'avancée dans les terres et le sous-couvert dans la végétation, dans les cases avec les tons ocre et foncé, et puis pour enfin revenir au rivage, sur la plage, avec des espaces lumineux et inspirés des reflets. Vidéos, photos, documents audio, QR code, tout a été pensé pour faire du Muse un musée interactif de partage de la connaissance. Actuellement en construction au cœur du quartier latin, il devrait ouvrir ses portes au public en 2024. Voilà des images de Lina Wakaseu, Medjico. Et Alexandre, on parle à présent du chapiteau, une structure culturelle qui éprouve des difficultés de ressources budgétaires et dont l'avenir serait compromis. Absolument, une rencontre avec Quentin Rétali, le directeur, pour parler du chapiteau. C'est une structure qui a un rôle très apprécié car elle permet d'apporter, de diffuser la culture dans tout le pays. Sauf que voilà, moins de budget égale danger. C'est un reportage sur des images de Lina Wakaseu aussi. De Wegwa à Nouméa, le chapiteau offre environ 80 à 100 spectacles par an dans une idée de rencontre et de rééquilibrage culturel. La programmation est composée à la fois d'artistes venus d'ailleurs, comme la compagnie Surprise, mais surtout de compositeurs ou de comédiens locaux. Le chapiteau, c'est un lieu de rencontre
On a à chaque fois qu'on va se poser quelque part, même si on est en tribu, il y a un public qui va nous suivre, qui va faire le déplacement pour aller dans la tribu. On a les gens de la tribu qui vont venir. Et du coup, on a une espèce de carrefour de rencontres. Et le chapiteau, c'est ça en fait. C'est un moment où le spectacle est un prétexte à la discussion, la découverte de l'autre. L'idée, c'est ça. Donc à chaque fois, 1 heure avant et 1 heure après les spectacles, le site reste ouvert pour permettre aux gens d'avoir ces moments-là d'échange. Après Vaud et avant de partir à Bourail, depuis le 4 juin, le chapiteau a planté son décor à Nouméa, en baie de Sainte-Marie. L'affiche culturelle propose un festival de cultures urbaines, rap, cinéma, théâtre et battle de hip-hop. Et si l'équipe d'une 12aine de personnes est très motivée, l'association s'interroge sur son avenir. Le budget initial de 60 millions a été au fil du temps coupé en 2 par les institutions. Une situation qui impacte lourdement la structure. Quand on me donne une baisse, on ne me donne aucun argument. On me dit simplement, il n'y a plus d'argent. Mais il n'y a plus d'argent, c'est quelque chose de très relatif. On continue à investir dans certains projets qui sont à questionner aussi. Est-ce que c'est plus important d'aller là et de baisser tout le reste ou est-ce qu'il ne faut pas maintenir au moins certaines choses, mais les maintenir correctement? Là, aujourd'hui, on fait des baisses à tout le monde, petit à petit. Et donc, on arrive sur une mort à petit feu de tout le monde, plutôt que de dire, on fait un choix et on va couper là et tenir là. Pour faire face, le chapiteau cherche des solutions. L'association a lancé une campagne de financement alternatif et explore la voie du mécénat pour combler les trous budgétaires et maintenir le lien culturel et social avec les Calédoniens. Voilà, d'un style à l'autre, Medjico, on évoque à présent le nouveau spectacle de Guy Raguin. Après une pause de 3 ans à cause de la Covid, ce vendredi, samedi et dimanche, c'est le 7e festival burlesque Nouméa à Nouméa avec 5 artistes d'Australie. Et si vous aimez bien sûr les effeuillages, l'humour, le glamour, le circus, le drag and dance, écoutez, on écoute Karine Richer-Raguin au micro de Gaël Detchever. Un festival burlesque, c'est vraiment donner la scène à tous les corps et les cœurs. C'est un petit peu ma petite phrase que j'aime dire, parce qu'il n'y a pas de modèle qui nous dicte. On peut s'exprimer comme on veut, avec les corps qu'on veut, avec les genres qu'on veut. Voilà, donc on s'exprime vraiment librement dans cette scène de burlesque. Hey Nouméa, regardez, nous sommes finalement là. Le festival du burlesque commence. Ce sera une très grande soirée. Je suis le Capitaine Kidd. Vous nous attendiez et nous sommes là. Et on finit avec l'agenda des sorties. Qu'est-ce que vous nous proposez, Alexandre? Plusieurs sorties, Medjico. Cassave, sur la place des Cocotiers. Oui, Cassave. C'est ce vendredi, mais sur écran géant, à 19h. Mais c'est gratuit quand même. Bon, donc c'est sympa. Denise Tiawan, avec de l'art contemporain, à la fois au Centre socioculturel de la Foi, mais c'est à partir du 20 juin. Du reggae à Bourail avec David Kerol, demain, vendredi, à Guarodeva. Et puis, ne pas oublier, Medjico, la fête de la musique, préparez-vous. C'est à partir de mardi prochain, donc visiblement des concerts, des animations dans les quartiers se dérouleront à Nouméa, dans le Grand Nouméa et certainement dans le nord et les îles. On y reviendra. Oui, et c'est une promesse. Merci Alexandre. Oui, merci.